Il y a un certain nombre de questions qui viennent sur Dieu. On voudrait savoir, avant votre départ, si vous croyez en Dieu, et depuis que vous êtes revenu, si ça a modifié quelque chose dans vos sentiments religieux. À ma connaissance, l'expérience vécue en matière de vols spatiaux n'a jamais modifié les sentiments religieux de qui que ce soit qui est volé dans l'espace. Et je le répète, évidemment, c'est une question de perspective. Peut-être certains d'entre eux ont-ils modifié leur façon de voir en ce qui concerne l'homme, l'univers, les relations entre l'homme et Dieu. Mais dans mon cas personnel, j'ai trouvé un très grand réconfort dans l'ordre des choses, dans l'ordre de l'univers, dans la façon... Ah oui, oui. Et je pense que la façon dont notre planète est organisée, dont elle se déplace, la façon dont les événements surviennent, les rapports entre les causes et les effets, apportent des preuves abondantes de l'existence d'un ordre suprême. Et cet ordre suprême indique, lui, à son tour, qu'il faut probablement une intelligence supérieure à toutes les autres pour l'avoir créé. SVP. SVP, les amis globistes. C'est un astronaute, hein. Un ordre suprême. Bon, nous, on sait que c'est un franc-maçon, il louche. Mais ordre suprême, créateur. Votre astronaute, votre idole. Bon, on avait déjà fait tout ça. Où est-ce qu'on en était? Attends. Parler de la station Skylab. Là. Oui, monsieur Armstrong, quelle est votre vie quotidienne aujourd'hui? Quels sont ça, vos on avait déjà rapports fait. avec vos élèves, puisque vous êtes professeur d'université? L'interview là, elle est d'anthologie. Parce que là, on a un vrai journaliste investigateur qui doute de la véracité de ce mec-là et qui a besoin de preuves, de faits. Et ça, il faut regarder les journalistes. C'est une leçon de journalisme, ça, d'interview. Il le cuisine. Il lui pose des questions à contre-courant. Tu vas voir. Avec vos voisins, avec vos collègues, qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui? J'ai enseigné à l'université et j'enseigne maintenant depuis 8 ans. J'y prends le plus vif plaisir et j'estime que l'enthousiasme, la vigueur, le sens de l'humour de mes étudiants. Le sens de l'humour? Vous voulez qu'on vous en montre du sens de l'humour? À vous sortir des vannes à Thomas Pesquet, à la station spatiale, aux astronautes? On fait que ça, de l'humour. Ça fait grincer des dents. Ah, ma station spatiale, ma fusée, mon spatial, mon Thomas Pesquet. Ben oui, c'est une arnaque, mon grand. Faut grandir un petit peu. Allez, c'est pas grave. Bon, on avait déjà fait tout ça. Plaisir à enseigner. Et tour, j'ai piloté et je pilote depuis ces 10 dernières années toutes sortes d'appareils. Ah oui, ça c'était intéressant. Attends. Moi, il y a un truc qui m'interpelle là dans son histoire de Gay Church. Là. Tant pour moi. J'y prends le plus vif plaisir, je le répète. J'éprouve du plaisir à enseigner. Ça se voit, et ça se voit. Je vis à la campagne. Bah forcément, hein. C'est tellement mieux près de la nature. Bah oui, évidemment. Je prends le plus grand plaisir. Je suppose que tu ne vaccines pas tes enfants, que tu... ok, d'accord. À la nature qui m'entoure. J'ai piloté et je pilote depuis ces 10 dernières années toutes sortes d'appareils. Et chose la plus importante à cet égard, c'est le fait que je me suis intéressé personnellement avec la Gay Church Corporation. Alors, la Gay Church Corporation, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'y est intéressé personnellement, depuis 10 ans. Et il fait quoi avec ça? Qui est une société qui fabrique de petits avions d'affaires, de petits réacteurs d'affaires. Il fabrique des petits avions d'affaires, des petits jets d'affaires. Bon, ça lui fait hausser les sourcils. Ah d'accord. C'est quoi? C'est Pizzagate Airlines? C'est les débuts? C'est ça? C'est les précurseurs? Et toi, t'es pilote là-dedans? Et donc, vas-y, raconte. C'est le fait que je me suis intéressé personnellement avec la Gay Church Corporation, qui est une société qui fabrique de petits avions d'affaires, de petits réacteurs d'affaires. Et il est de la taille du Falcon. Un avion privé, quoi, ouais. Que vous connaissez en France, puisqu'il est fabriqué en France. Oui, puis parce qu'en France, on n'est pas des cons. La preuve, on avait des vrais journalistes en 1979. Mais vas-y, abrège, s'il te plaît. Et ça, c'est les astronautes et les acteurs de crise. Ils font toujours ça.
Ils embrouillent, ils développent, ils te font du flan autour, ils caramélisent, enfin bon. J'ai eu l'occasion de voler en permanence, pratiquement, tant sur une base ponctuelle, si vous voulez, pour des cas d'espèce, que pour essayer de nous Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des ponctuels, des cas d'espèce? nouveaux modèles qui sont actuellement lancés. Et j'y prends le plus grand plaisir. Ah bah, on imagine bien, hein, on imagine bien. Hein. Tu dois prendre du plaisir à raconter à tout le monde que tu as été sur la Lune, alors que nous, on sait parfaitement que c'est un scam. Mais le journaliste, il va te cuisiner un peu. Un homme important, je veux dire, reconnu officiellement comme tel. Est-ce que, par exemple, vous êtes un homme important, je veux dire, reconnu officiellement comme Alors, tel? vous remarquerez le changement de posture sur Important Man, tu vois, hop, là, il revient en avant. Il profite. Il a besoin de ça pour faire avaler le mensonge, de s'imposer, d'y faire croire, tu vois. Donc, tout ça, c'est fait exprès, ça. Vous êtes un Ça, c'est son art de franc-maçon qui fait ça. homme important, je veux dire, reconnu officiellement Oui, tout à comme fait, tel. oui. Est-ce que, par exemple, vous, vos collègues Et astronautes... après, c'est la au fausse gouvernement, vous modestie, avez la fausse versé humilité, comme Thomas Pesquet. Comme Maxime Nicole. Une pension ou une retraite avant la lettre pour honorer votre exploit, ou est-ce que vous êtes, comme tous les autres mortels, un fonctionnaire comme un autre? Tous les autres mortels, Bien. n'exagérons rien tout de même. Je ne suis pas certain que le citoyen moyen est un mortel comme les autres, est l'expression qui convient. Il est pas à Je n'ai l'aise, aucun hein. privilège particulier. Je ne touche pas de prime de retraite anticipée, ni de pension de la part du gouvernement. Néanmoins, Bah, ça, c'est quand même bizarre, parce que, je sais pas, le mec, il était sur la Lune, mission suicide, et puis il a risqué sa vie plus que personne sur le globe, et puis même pas une pension, rien, que dalle. Eh ben, dis donc, la NASA, hein, c'est des pingres, hein. nous avons été amplement honorés par le gouvernement et par d'autres organismes. Pas tellement, si vous voulez, nous, en tant Ils vous ont honoré comment, vos grands maîtres, là, dans les coulisses? Parce que dans le rap américain, on sait comment ça se passe, mais alors chez les astronautes... à 28 000 km/h en plus. Oh là là, ça doit faire mal. Ça doit faire mal, les astronautes. On a pitié de vous, nous. Thomas Pesquet, il nous fait de la peine, comme Maxime Nicole, à devoir mentir et mentir et mentir et mentir, comme ça, tous les jours de leur vie. qu'être humain, mais en tant qu'être qui représente et personnifie le succès d'un projet. Et nous avons été, en quelque sorte, la représentation de centaines de milliers de personnes qui ont, elles aussi, contribué à ce succès. Et je constate que c'est là une chose qui est largement suffisante. SVP. Voilà, allez, parle-moi d'autre chose, hein, parce que là, tu me mets mal à l'aise. Oui, monsieur Armstrong. Étant donné ce que vous avez dit des hommes politiques et de votre propre vision, ou de votre nouvelle vision de notre planète, est-ce que vous n'êtes pas tenté par une carrière politique, demandent les téléspectateurs français? Voilà, non, je moi, les me patrons de la suis mafia, jamais j'y été touche attiré pas. par l'idée de faire une carrière politique. Surtout pas. Non, ils font J'admire bien le boulot. Ceux qui sont dans la politique et Je les admire, qui voilà. acceptent de telles responsabilités, honnêtement, avec énergie, avec vigueur et Ah, ils sont honnêtes, indéniablement. ils sont honnêtes. Oh là là, les patrons de la mafia, ne rien dire, ne rien dire. C'est probablement une des vocations les plus élevées et les plus hautes. Ah oui, Ça se oh là plaise. là. J'imagine que les Oh là là, quelle haute fonction de couvrir les réseaux pédophiles pendant des décennies. caractéristiques d'un homme politique valable, c'est la capacité qu'il doit avoir d'être capable Et des supercheries scientistes comme celle-ci. de juger et de trouver les solutions de compromis adéquates afin d'arriver aux solutions les meilleures, d'atteindre les buts les meilleurs. Mais peut-être suis-je trop idéaliste pour me contenter de solutions de compromis. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai jamais été attiré par la carrière politique. Bla 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 bla, les patrons de la mafia, moi j'y touche pas. Tu penses bien, c'est un soumis lui, c'est une chèvre. Autre question? Oui, on nous demande, c'est une question qui revient très très souvent, si vous êtes franc-maçon et la raison pour laquelle vous avez déposé sur la Lune des emblèmes maçonniques. What? What? Non, je ne suis pas. Attends. Je ne suis pas franc-maçon. On l'avait déjà fait, mais alors là, à brûle pour point comme ça, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. La transparence des médias français de l'époque. Donc, est-ce que vous êtes franc-maçon et pourquoi est-ce qu'il y a des symboles maçonniques sur la Lune? Pourquoi vous avez fait ça? Donc, sur les symboles maçonniques, ben là, ils sont là, hein. On le sait, on les a vus. Mais t'en es pas, d'accord. Et puis regardez comment il va répondre. Ça, c'est énorme. Ça, c'est représentatif de la délation qu'il va y avoir en France à cause du test, masque, pas de masque. Ah oui, mais il faut porter un masque. Ah bah oui, mais vous avez fait le vaccin? Non, bah oui, mais ah, vous êtes contre le vaccin. Ah, c'est complotiste un peu ça. Les neuneux. Ça va être Neuneland. Regarde ton franc-maçon d'astronaute, comment il est fier comme un astronaute d'appartenir à la franc-maçonnerie. Et la raison pour laquelle vous avez déposé sur la Lune des emblèmes maçonniques. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas franc-maçon. Toutefois,
Je ne suis pas... Et la raison pour laquelle vous avez déposé sur la Lune des emblèmes maçonniques. Regarde comment il le regarde, le journaliste. Mais Et la c'est raison trop pour fort. laquelle vous avez déposé sur la Lune des Bah emblèmes alors, maçonniques. hein? Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Oh, putain, il est mal, hein. Non. Je te jure sur la tête de ma mère. Je ne suis pas franc-maçon. Non, je ne suis pas... Je ne suis pas franc-maçon. Non, je ne suis pas... Je ne suis pas franc-maçon. Toutefois, I'm not associated with. Oh la vache. Si, t'es associé. je crois que mon collègue Buzz Aldrin, lui, est franc-maçon. Nelly, la balance. Alors, il y a des symboles francs-maçons sur la Lune. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Non, je le jure sur la tête de ma mère. Je ne suis pas associé à cette organisation. Par contre, Buzz, lui, il en est. Vous vous rendez compte? Ah, ils sont fiers, les francs-maçons. Hein. Ils sont fiers comme des astronautes, les francs-maçons. Autre chose? Non, ça Eh bien, va, ça va. parle, je ne sais On a pas tout ce qu'il nous faut, monsieur Alain Jérôme. Tout va bien. si la théorie d'Einstein a été bien Bon, ça, on avait comprise, fait. mais on nous parle beaucoup de différence de vieillissement. On demande si les astronautes qui ont quitté la Terre et qui sont restés hors de l'attraction terrestre ont vieilli plus ou moins vite que les autres humains. Et en tout cas, monsieur Armstrong, une mère de famille trouve que votre voyage sur la Lune a arrêté le processus de vieillissement chez vous, car dit-elle, depuis 10 ans, vous n'avez pas changé. Ça n'est pas une demande en mariage. Ah, ouais, calme-toi. Vous avez déjà... Hein, c'est pas une demande en mariage. Et le journaliste va appuyer le trait en disant, oui, effectivement, on se rappelle de photos de vous d'il y a 10 ans et vous n'avez pas beaucoup changé. Mais ça, c'est les effets de l'adrénochrome pour les initiés, ça. Ouais. Bon, en 2020, ils ont de quoi faire, les journalistes, pour savoir ce que c'est que l'adrénochrome. Il y a toutes les vedettes hollywoodiennes qui en prennent. C'est la classe, l'adrénochrome. Ça coûte cher, 200 000 balles la petite fiole, là. Ah bah dis donc. Mais c'est fait comment, ça? C'est fait avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On peut savoir la composition? Parce qu'on nous parle de vaccin, mais est-ce qu'on pourra avoir la composition précise de tous les éléments qu'il y aura dans le vaccin par rapport au connard à virus? Alors regarde l'autre connard à virus, il est pas franc-maçon, mais son copain, lui, il l'en est, mais t'as vu la réponse? Et puis donc... Chez vous, car dit-elle, depuis 10 ans, vous n'avez pas changé. Une mère de famille, hein. Une mère de famille. Ça n'est pas une demande en mariage. Voilà, le journaliste français il vient de te casser, d'accord? Parce qu'on se rappelle des GI américains, là, à la Libération, en Normandie, ils prenaient toutes les Françaises pour des pots de vache, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Voilà, allez, vas-y, hop là. On est chez nous, c'est nos femmes. Donc calme-toi, hein, c'est une femme mariée, c'est pas une demande en mariage, petit American boy, Nazaboy. Nazaboy. Je crois que vous avez déjà en partie Il répondu t'a à cassé, ça, là. mais peut-être cette personne n'était pas à l'écoute en disant qu'il n'y avait pas de transformation, mais vous n'avez pas... Gratte-toi le menton, parlé deviens rouge. de votre apparence physique. C'est vrai qu'entre les photos que tout le monde connaît et que nous avons vues tout à l'heure dans le film, et aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Incroyable, c'est vrai ça. Sauf le fait que vous n'êtes pas habillé de la même manière. merci. Oui, oh là là. Oui, bah manquerait plus que ça qu'ils viennent habillés en astronaute aux interviews, tu sais. Mais Thomas Pesquet, c'est un peu ce qu'il fait. Lui, il vient pas dans une interview à la télé, Thomas Pesquet, sans le t-shirt ESA, le polo ESA, le goodies ESA, parce que sinon, ça passerait pas. Thomas Pesquet, il vient en costard ou habillé normalement. Tu te rends compte de la supercherie. Tu lui enlèves le t-shirt, c'est foutu. Merci. Je vous remercie, vous et la dame française qui m'a si aimablement dit ces choses. Elle a été aussi aimable que le sont toujours les Français d'ailleurs, et je suis ravi d'entendre les... C'est pas la peine de nous lécher, hein. Non, t'inquiète pas. Ne nous brosse pas dans le sens du poil. Dis la vérité, Nelly. paroles de ce genre. Maintenant, en ce qui concerne Einstein et ses prédictions, en vérité, il existe... Les fameuses prédictions d'Einstein. D'accord? On est dans le théorique total, hein, des prédictions. Vous aviez prédit que... Est-ce que Einstein avait prédit que la station spatiale était une supercherie? Non. Pourtant, c'en est une. Hein. Est-ce que Einstein avait prédit que les NASA boys de la NASA nazie spéciale, les astronautes,
Vous aurez monté une telle supercherie à vous faire croire toute votre vie qu'ils étaient allés sur la Lune. Ah bon, bah pourquoi t'y es pas alors? Casse-toi, vas-y, retourne-y. Ah, c'est trop cher. Ah d'accord, tu vas faire une station spatiale à 120 milliards de dollars à la place. D'accord. Fais ce que tu veux avec notre argent, on vous le donne, on en a trop. On le garde ça? Non, non. Tu sais, la vie, la société, c'est un peu comme une montgolfière. Tu vois, des fois, si tu veux qu'elle décolle, faut lâcher du lest un peu. Deux influences principales sur le processus de vieillissement tel qu'il est décrit Bon, dans blablabla, dans le les vieillissement. astronautes, on J'imagine a déjà que fait. c'est de l'ordre de quelques fractions de secondes. J'ai probablement rencontré chacun d'entre eux au moins. Ah oui, alors là, il lui demande, est-ce que avec les anciens astronautes, vos anciens collègues, vous faites partie un peu d'un club d'astronautes qui se verraient de temps en temps, etc. Et il lui dit, il fait son fameux hupch. Et puis il lui dit, oui, non, pas trop, on se voit pas trop. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, blablabla. Bla. Après, le journaliste, il l'a bien piégé là. Il lui dit, mais alors, par contre, vos collègues russes, il lui amène la question bien comme il faut, tu sais. Il lui dit, mais vos collègues russes, il y a un peu une supranationalité qui s'est faite entre astronautes. Là, vous voyez, il dit, ah oui, oui, j'ai de très bons contacts avec mes collègues russes, on se voit très régulièrement, c'est comme une grande famille, la famille de l'espace, etc. Parce qu'il l'avait piégé sur l'histoire de la militarisation de l'espace. Et du coup, là, il doit faire un contre-pied, Neil Armstrong, pour ne pas révéler qu'il y a un côté militaire dans le spatial. Non, le spatial, c'est la paix, c'est la science, l'universalisme. Oh là là, tout va bien. Ouais, bah regarde comment ça va tourner, là, si tu les laisses faire à coups de satellite. Je présume que vous avez l'habitude de vous retrouver une fois par an, ou peut-être davantage, avec vos collègues du vol Apollo 11, non? Ah là. J'ai probablement rencontré Ah, au moins une fois par an au Bohemians Club. Dans les bois, là, à faire des rituels. Vous faites pas ça? chacun d'entre eux au moins une fois par an. Mike Collins, je l'ai vu plus souvent, parce qu'il se trouve beaucoup plus fréquemment qu'à Los Angeles. Mais l'un dans l'autre, je puis dire que nous nous voyons aussi souvent que nous le pouvons, et nous bavardons les uns avec les autres de cette expérience. Voilà, nous bavardons de cette expérience. Oh, Stardust, Astronogeek, Defacator, tous les fanboys, là, les Nazi NASA Boys, Fanny Boys. Il est à l'aise, votre astronaute, là? T'aurais confiance avec un mec comme ça qui conduit une fusée, toi? Non, non, oula. Mettez-moi quelqu'un d'autre, là. Il a pas l'air à l'aise, lui. Il a l'air de vouloir faire caca dans les couches immédiatement. On cherche des gens qui savent se contenir. Ah non, ça va, t'imagines, attends. Tu voyages 54 heures à côté de Thomas Pesquet et du gros russe. Tu t'appelles Peggy. Et puis au bout d'une demi-heure, Thomas Pesquet, il te remplit les couches, là. Le gros russe, pareil. Oh là 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 là. Ça doit donner dans le Soyouz. Hein. Par contre, quand ils sortent du Soyouz, ils arrivent de là, la télé est allumée, tout le monde les accueille au centre spatial, tout le monde les applaudit en direct, live, sans décalage, ou presque, ou des fois, ou de temps en temps. Et donc, les mecs débarquent et ils ont pas les couches pleines, ils sont propres, rasés de près, ils ont pas la gueule déconfite, ils sentent bon le savon et ils passent pas à la case nettoyage du cul. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? La NASA. Le plus simple bon sens, pragmatisme, vous l'avez omis. Comment c'est possible, punaise, pour des gens qui envoient des humains dans l'espace, en fusée, dans le vide, à faire des tours et des tours et des tours du globe qui lui-même fait des tours et des tours et des tours sur lui-même, et puis quand on voit les images officielles de la NASA, tout est statique. Oh, rien ne bouge. Putain, incroyable. Nous attendons des explications, mais nous les avons, les explications. Mais dites-le aux gens, si vous êtes tellement honnêtes, les politiciens. Il y a justement, non seulement pour Apollo 11, mais pour les autres astronautes américains, une sorte de club, d'association. Un Bohemians Club. Non, pas vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, enfin bon, on va pas la refaire 3 fois, celle-là. Mais... Il n'y a rien qu'on pourrait appeler l'association des anciens élèves, ou l'association des anciens de l'espace. Si, ça s'appelle les loges francs-maçonnes. Bon, bref, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Nostalgie pour ces années passées. Vous disiez, oui, les jeunes considèrent que j'ai fait quelque chose de bien et voudraient bien aussi suivre mes traces. Mais vous n'avez pas parlé des gens de votre génération, et encore moins des gens plus âgés. Est-ce que l'espace en Amérique est devenu moins en point qu'il ne l'a été?
Vous voulez dire, est-ce que l'espace est ringard en 1979? Ben, vraisemblablement oui, parce que c'est pile les années où la NASA avait du mal à recueillir des budgets, où les Américains, bon, ils étaient allés 3 fois sur la Lune, ils en avaient plus rien à carrer, et puis du coup, il y avait les propagandistes là qui faisaient la tournée internationale pour remettre les Européens dans le jeu, pour, tu vois? Putain. Comment ça s'est construit l'arnaque là? Sur des années et des années. Et pourquoi? Mais parce que avec ça, ils ont un objectif. Et l'objectif, il faut le connaître. Vous avez donné l'impression de regretter un temps révolu. Oui,